Pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé la tribune publiée le 15 mai par 17 anciennes ministres sur le harcèlement sexuel des femmes, C'est vrai politique notamment? on m'a sollicité pour la signer. Oui. J'ai trouvé que c'était une tribune de l'entre-soi. Parce que dans cette tribune, il y a quoi? Il n'y a rien, c'est on est victime, pas de proposition. Mais victime de harcèlement sexuel, c'est pas de l'entre-soi. Malheureusement, un peu trop souvent. Hein. Non, vous me demandez de la signature de la tribune. Je ne vous parle pas de uniquement du harcèlement. parce que c'était, oui. Non, mais il n'y a rien dedans. Est-ce qu'il y avait des propositions? Moi, je vais vous dire, j'aurais préféré entendre M. Urvoas à la une du JDD, ou même dans le cadre de ces tribunes, et j'aurais été signataire, c'est de dire, voilà les mesures que nous allons prendre à l'encontre des harceleurs. Extension du délai de prescription, par exemple? Pour certaines femmes, oui, parce que vous avez vu le nombre de femmes qui ne peuvent... Parce que ces femmes qui ont signé, on a tous les moyens de se défendre. Vous avez été harcelé? Non. Ça vous est arrivé ou pas, Rachida Dati? Bon, on peut se défendre. Oui. Voilà. Et puis moi, je dis, elle aussi, il faut être un peu nuancé parfois. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, et j'en connais, et j'en ai connu. Vous savez, moi j'ai travaillé, j'étais caissière, j'étais aide-soignante, j'ai fait beaucoup de jobs. Je ne vais pas dire petits jobs, j'ai été comptable. Et c'est vrai que j'ai vu dans des environnements, notamment extrêmement féminins, par exemple les caissières, et ben parfois vous avez quelqu'un qui vous met la main aux fesses, ou qui est là à vous mettre un coup de pression en disant tu dois rester 2 heures de plus. Et il y a beaucoup de femmes qui sont qui subissent et qui ne peuvent rien dire parce que elles sont souvent seules avec des gamins et elles se disent si je perds mon job, je peux rien faire. Donc comment mieux les aider? J'assume ça. Comment mieux les aider, ces femmes? En silence. Et bien justement, qu'il y ait une politique pénale extrêmement claire. Mais quand il y a poursuite, il y a poursuite et condamnation lourde. Vous vous rappelez l'affaire Strauss-Kahn? Oui. Moi, les commentaires m'avaient choqué. Certains, notamment des politiques, on avait dit c'est un troussage de domestiques. Pour d'autres, ils avaient dit c'est pas un crime, il n'y a pas mort d'homme. Moi, j'avais été très frappée par le témoignage des femmes qui avaient été dans cette affaire. Est-ce qu'à ce moment-là, on s'est mobilisé pour les soutenir, pour savoir ce qu'elles sont devenues? Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des petits salaires et qui avaient accepté cette forme. Est-ce que vous comprenez que Denis Baupin, par exemple, soit toujours député, toujours en charge d'une mission sur la simplification? D'abord, c'est tout le sujet des élus. Quand vous êtes élu, vous vous rappelez, c'était le sujet de Thomas Thévenoud. Oui. Ça, après, c'est vous et votre conscience. Mais le mandat vous est donné par le peuple. Donc après, c'est vous pouvez démissionner. Vous ne pouvez pas le démissionner. Vous auriez démissionné, vous, à sa place? Si vous êtes mis en cause et que c'est avéré, parce que vous pouvez être mis en cause, et je suis bien placé pour le savoir, et qu'à la fin, ce ne soit pas avéré du tout. Oui.